Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce magnifique vendredi et j'ose espérer que vous avez essayé, testé et créé de magnifiques fleurs avec le One Stroke qui était notre dernier tutoriel il y a 2 semaines. Ce que je vous propose aujourd'hui est suite à une question qui me revient régulièrement et très souvent. On me demande souvent, Carole, comment tu fais pour faire tes manucures françaises double, triple couleur sans contaminer tes poudres? Donc, de prendre une poudre brillante et la transporter dans ta poudre rose ou prendre une poudre bleue et la transporter dans ta poudre claire. Donc, comment tu fais? Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une manucure française double couleur que j'ai exécutée et je vous donne le petit truc pour ne pas contaminer vos poudres avec la poudre que vous avez utilisée précédemment. Bon visionnement! Avant de débuter, j'ai préparé les ongles et j'ai collé des pointes de couleur naturelle. Pour exécuter la fantaisie que je vous propose, j'ai choisi 2 couleurs de poudre, une poudre charcoal brillante et une poudre magenta mat. Je vous suggère de débuter avec la couleur qui sera le plus éloignée du bord libre. Ainsi, il y aura moins de risque de créer des épaisseurs disgracieuses à la jonction des couleurs. J'ai commencé en appliquant le gel au pinceau à l'endroit où je désirais placer ma première couleur. À la demande de la cliente, moi, j'ai dessiné une manucure française traditionnelle. Ensuite, j'ai fait glisser la poudre sur l'ongle afin de couvrir toute la zone où le gel au pinceau était appliqué. Pour m'aider, j'ai pris la cuillère de mon repousse cuticule. Maintenant, vous devez retirer le surplus de poudre délicatement et ensuite, vous venez immédiatement appliquer une couche de gel au pinceau sur la poudre afin de la sceller et vous allez venir catalyser immédiatement avant de passer à l'étape suivante. Une fois que c'est bien sec, veuillez épousseter la main et les doigts de la cliente et nettoyer votre zone de travail afin de vous débarrasser des brillants qui pourraient se transporter dans votre autre poudre. Ensuite, vous pouvez poursuivre avec la deuxième couleur et procéder de la même façon que vous avez appliqué la première couleur. Notez que vous allez procéder de la même façon autant de fois que vous allez changer de couleur. Ainsi, vous éviterez de transporter des couleurs ou des brillants dans les autres poudres et éviter les désagréments que cela encombre. J'ai maintenant appliqué toutes les couleurs désirées et je m'assure que le tout est bien durci. Je peux maintenant procéder à un limage léger afin de retirer les imperfections avant de passer à mes étapes de résine et poudre. J'applique mes produits selon ma technique, j'effectue le limage et le polissage nécessaires et je peux poursuivre maintenant avec une fantaisie de surface. Pour cette création, vous pouvez utiliser des autocollants ou de la peinture. Après avoir discuté avec ma cliente des fantaisies possibles, pour ce nail-art, nous avons décidé que je dessinerai sur le côté de l'ongle une partie de fleur. Pour voir comment utiliser le matériel et peindre cette fleur, référez-vous au tutoriel Couronne de fleurs du 3 octobre 2014. Vous pouvez aussi peindre des fleurs en One Stroke. Ici, c'est vous qui créez, mais n'oubliez pas, respectez toujours le budget de votre cliente. Lorsque j'ai eu terminé de peindre la fleur, j'ai laissé sécher quelques instants et ensuite, je suis venue sceller la fantaisie avec une couche de gel au pinceau que j'ai appliquée sur toute la surface. J'ai profité aussi de ce moment pour venir créer le centre de ma fleur en apposant un strass. Une fois le strass bien en place, j'ai repris à nouveau du gel au pinceau et je suis venue recouvrir la pierre afin de sceller cette pierre directement sur l'ongle. J'ai ensuite fait durcir le tout avec le catalyseur en vaporisateur. Un léger ponçage et je peux procéder aux étapes de finition. Ici, j'ai utilisé la résine essentielle. J'ai donc appliqué uniformément une première couche que j'ai fait durcir 10 secondes sous une lampe UV. Et j'ai répété ces 2 étapes une seconde fois. Pour créer des ombres de multiples couleurs, c'est pas si sorcier que ça. Finalement, il suffit tout simplement de travailler une couleur à la fois, d'être méthodique, de garder la zone de travail propre ainsi que les ongles et les mains de la cliente. De cette façon,
vous diminuerez les risques de mettre des brillants dans vos poudres mat ou de transporter de la poudre noire ou d'une autre couleur dans vos poudres de construction roses. Maintenant, votre cliente est prête à montrer ses ongles et vous faire un peu de publicité bien méritée. J'espère que ce tutoriel vous aidera à exécuter vos manicures françaises double, triple couleur et maintenant sans contaminer vos poudres avec les poudres précédentes que vous avez utilisées. Je vous invite toujours à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Ça fait toujours plaisir de les regarder et bien sûr de les utiliser pour les tutoriels de pas à pas en erreur. Je vous invite aussi pour celles qui désirent voir un peu plus de fantaisie, allez sur ma page Facebook qui est le Rouge Vernis. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se dit au 20 mars prochain. Au revoir, bonne semaine à vous.